pouvoir de Imu Nerona semble se décliner en trois parties distinctes. Premièrement, l'utilisation de l'abysse, son cercle d'invocation. Deuxièmement, le don de pouvoir démoniaque. Et troisièmement, sa propre transformation physique. En effet, grâce à ses sauts, Imu semble pouvoir premièrement invoquer toutes choses comme des armes à feu et même des canons, observables juste ici. Elle peut également invoquer un livre démoniaque qui lui-même peut invoquer des armes. En échange d'une partie de leur espérance de vie, Imu peut également, avec l'abysse, transformer des êtres humains en démons et leur offrir le pouvoir de régénération comme d'immortalité. C'est le Domi Reversi, pacte avec le diable. De ce fait, si elle permet à ses sujets de pouvoir faire tout ce qu'ils souhaitent, elle possède dorénavant droit de vie et de mort sur eux. Toujours grâce à ces mêmes sauts, Imu permet aussi à ses sujets transformés de se téléporter et de téléporter leurs coéquipiers via un cercle d'invocation. Du côté physique, Imu semble pouvoir prendre le contrôle de ses sujets à n'importe quel moment comme un réceptacle charnel même à distance et peut communiquer avec eux grâce à la voix de toute chose tout en observant à travers leur regard. Également, elle possède une autre forme démoniaque, une transformation toujours gardée secrète par le mangaka, mais visible en silhouette lors de l'assassinat du roi Cobra. Grâce à sa queue en pointe, Imu Nerona possède une puissance écrasante capable de mettre hors d'état de nuire en un seul coup. Grâce à cela, elle put tuer Cobra et vaincre Sabo. Enfin, Imu semble capable d'offrir à ses sujets des pouvoirs semblables à ceux de fruits du démon de type Zoan. C'est le Gyuki, l'Itsumade, le Hoki, le Bakotsu, le Ver des Sables et le Cerbère. Pour résumer, Imu Nerona peut invoquer, contrôler, transformer et tuer quiconque sans aucun problème, tout en communiquant et en observant à travers leur regard, faisant d'elle un être omnipotent, un véritable dieu parmi les hommes, sans compter un haki des rois monstrueux au même niveau que celui de Joy Boy. Seulement, un détail très important est à prendre en compte. En effet, Imu semble capable d'utiliser un tel pouvoir en échange de l'espérance de vie des autres. Nous aurions ici peut-être un indice de son immortalité, mais surtout du contre-coup terrible d'un tel pouvoir qui obligerait Imu à perdre de l'espérance de vie à chaque utilisation. Si Imperio Ivankov avait émis l'hypothèse du OP Openomi, il ne serait pas étonnant pour créer la surprise qu'en réalité, Imu soit obligé de voler l'espérance de vie des autres comme un véritable vampire, devenant au fil des siècles un être immortel en volant la vie des autres.